Bonjour, bonjour. Gloire à Dieu pour cette nouvelle journée. Une nouvelle journée où nous parlons des sujets du royaume des cieux. Donc, durant cette semaine, nous sommes en train de parler des habitants du royaume des cieux. Donc, on a vu qu'il y a deux catégories de personnes qui habitent le royaume des cieux. Donc, on est parti dans Hébreux 12, 22, 23. Donc, j'ai rappelé que tout ce qui doit être dit doit être appuyé sur la Bible, la parole de Dieu, et que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui convainc à tout et chacun que c'est qu'un prédicateur, une personne qui prêche la parole de Dieu est vrai ou pas. Donc, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, le Saint-Esprit. Voilà. Donc, on a vu donc, dans Hébreux 12, 22, 23, verset 22, 23, qu'il y a deux catégories de personnes qui habitent au royaume des cieux, les anges et les hommes nés de nouveau. Et hier, en fait, on s'est intéressé à ces personnes qui sont nées de nouveau. On a vu qu'un homme donc, est tridimensionnel, qu'un homme, donc la nature de l'homme, est faite d'un esprit. Donc, en fait, un homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. On est tridimensionnel. Donc, on a vu que notre corps physique va agir donc, dans le monde qu'on voit, dans le monde physique. Donc, notre corps va agir dans le monde physique. Et notre esprit donc, va agir dans le royaume des cieux. Donc, si vous êtes né de nouveau. Donc, en fait, l'esprit de l'homme et le corps de l'homme ont deux nationalités différentes. Par exemple, peut-être vous êtes né en France ou au Bénin ou un autre pays au Canada, mais votre esprit est né du royaume des cieux. Regardez, donc quand on va dans Jean 3, une discussion, donc on a commencé à voir ce passage qui est extrêmement important en fait pour toute personne qui s'intéresse donc au royaume des cieux, qui veut donc aller dans la gloire de Dieu après le départ de ce monde. Donc Jean 3, c'est un échange au début entre Jésus-Christ et Nicodème. Nicodème, c'était donc quelqu'un qui était de la religion, il peut être considéré un grand pasteur ou un grand monseigneur pour certains. Donc cet échange donc, est extraordinaire, nous allons la lire pour voir qu'il y a deux nationalités pour un être humain. Il peut y avoir la nationalité du royaume des cieux, si vous êtes né de Dieu, ou la nationalité sur la terre. Donc Jésus, donc on va partir du verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, il parle à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Et ensuite, Nicodème va poser la question parce qu'il est curieux de cette personne qui semble lui dire qu'il peut renaître de nouveau alors qu'il est déjà probablement vieux. Donc, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère pour naître, en fait, et naître? En fait, il demande comment est-ce que si je suis déjà né, parce que Nicodème, en fait, lui, il voit les choses avec les yeux de la chair, du corps, il ne comprend pas les choses spirituelles, mais Nicodème s'intéresse en fait aux choses du royaume des cieux. C'est pour ça que là, il vient voir quand même Jésus-Christ pour lui poser la question. Donc, c'est l'attitude qu'on devrait nous tous avoir en fait, hein, quand Dieu nous parle au travers de sa parole, de venir poser la question, de venir dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, on va voir ce que le Seigneur Jésus va lui répondre. Il va lui dire, Jésus lui répondit. Donc, pourquoi Dieu répond quand on lui pose des questions? C'est vraiment très important. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né, ça va le garder, la fin de ce verset, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il y a deux naissances. Naissance sur cette terre, donc comme je dis, vous aurez la nationalité du pays où vous êtes né, voilà, et il y a la naissance de l'esprit, donc du royaume des cieux. Maintenant, là, le Seigneur Jésus dit que si on n'est pas né de l'esprit, on ne peut pas voir le royaume des cieux. En fait, il est en train de dire que si on n'est pas né d'eau et d'esprit, si on n'est pas né de nouveau, on ira en enfer. C'est ça qu'il est en train de dire en fait. Donc, je veux vraiment attirer votre attention sur l'importance. En fait, il faut naître de nouveau sur cette terre pour atterrir dans la gloire de Dieu une fois qu'on part d'ici. Maintenant, vous pourrez me poser la question, mais comment naître de nouveau? Vous voyez ce que Romains 10 dit, verset 9, 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La justice de Dieu, c'est le sang de Jésus qui vient laver les péchés. La justice de Dieu, c'est ce qui permet à Dieu de te voir saint et irrépréhensible. La justice de Dieu ne vient pas d'une religion. La justice de Dieu ne vient pas de tes œuvres. Dieu dit que les œuvres les plus merveilleuses de l'homme sont une vanité. La justice de Dieu, c'est croire que Christ est mort pour soi et lui demander de venir contrôler sa vie, de devenir en fait son Seigneur et son Sauveur. Voilà. Donc, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Je mettrai donc dans la chaîne YouTube où sera publiée cette vidéo la prière que vous pouvez faire. Si vous faites cette prière de tout votre cœur et que vous êtes sincère, la paix de Dieu va rentrer dans votre cœur et vous allez devenir une nouvelle création de Dieu. Vous allez devenir une personne qui est née de nouveau, qui appartient au royaume des cieux. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vous convaincre de la justice, du jugement et du péché, qu'aujourd'hui ce soit une journée de repentance pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Très bon week-end et très bonne journée en ce vendredi. Que le Seigneur vous bénisse.